Un défi peut-il aussi être une opportunité? Bonjour à tous, je suis Chunyan Li, fondatrice de FIDA Consulting et auteure du livre Réussir sur le marché chinois. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet. Aux yeux des Chinois, un défi est aussi une opportunité. Vous allez me dire, le défi et l'opportunité sont deux choses opposées. Comment un défi peut-il devenir une opportunité? Tout d'abord, sachez que le mot chinois pour dire crise est composé de deux caractères, wei ji. Le premier caractère, wei, exprime le sens du danger, tandis que le second, ji, évoque un point d'inflexion qui peut déterminer la réussite ou l'échec. Autrement dit, derrière chaque crise se trouve un danger, mais aussi une possibilité de réussir, et donc une opportunité. Une illustration. Une période de crise économique est aussi un bon moment pour lancer des réformes et améliorer le système économique. Ou pour investir, car le prix d'acquisition des entreprises en difficulté ou en faillite sera plus intéressant. D'après les philosophies chinoises, et surtout le taoïsme, et l'ouvrage I Ching, le traité canonique des mutations, tout est relatif et évolutif. Les événements ne sont donc ni bons ni mauvais en soi, et les éléments contradictoires peuvent même se développer en sens inverse avec le temps. Le concept du cercle apparaît très souvent dans la culture et les philosophies chinoises et illustre parfaitement cette logique relative et évolutive. Car quand on remonte, on atteint le sommet, mais on est aussi sur le point de redescendre. Et quand on arrive au plus bas, on est également sur le point de remonter. Plusieurs autres proverbes chinois illustrent aussi ce même principe. Par exemple, les choses vont évoluer dans la direction opposée quand elles deviennent extrêmes. Les pires choses seront suivies d'opportunités. Ou l'abondance d'eau conduit à l'inondation. La lune croît seulement vers son déclin. Une autre illustration est une histoire chinoise très connue, issue de l'ouvrage Huainanzi, rédigé au IIe siècle avant Jésus-Christ. Un vieil homme habitait près de la frontière. Un jour, un de ses chevaux s'est enfui et ses voisins sont venus le consoler. Mais il a répondu tranquillement, « Ne serait-ce pas un bonheur ?» Plusieurs mois après, ce cheval perdu est revenu en compagnie d'un autre cheval et les voisins sont venus le féliciter. Celui-ci est resté très calme et leur a répondu, « Ne serait-ce pas un malheur ?» Son fils adorait faire de l'équitation et est monté sur un cheval qu'il a fait tomber. Il s'est blessé à la jambe et est devenu handicapé. Les voisins sont de nouveau venus pour le consoler, mais il leur a répondu, ne serait-ce pas un bonheur? Un an après, le peuple roux a attaqué le pays et tous les jeunes hommes ont été appelés à la guerre où la plupart d'entre eux ont été tués, sauf son fils qui n'avait pas été convoqué à cause de sa jambe, ce qui a donc sauvé sa vie. Aujourd'hui, le proverbe issu de cette histoire est encore souvent utilisé par les Chinois. Sai wen shi ma, yan zhi fei fu. Le vieil homme à la frontière perd son cheval. Qui sait si ce n'est pas un bonheur? Lao Tzu, quant à lui, a dit « Une perte peut se révéler être un gain, et vice-versa. » En conséquence, quel enseignement peut-on tirer de cette ancienne sagesse chinoise? Elle nous permet d'abord de porter un autre regard relatif et évolutif sur les événements qui se produisent dans notre vie quotidienne. Par exemple, gagner ou perdre n'est plus une notion absolue. Tout dépendrait de l'angle d'observation. Quand on tient quelque chose dans les mains, on perd aussi la possibilité de prendre autre chose. Et quand on perd quelque chose, on retrouve aussi la possibilité d'acquérir autre chose.
Un événement négatif dans la vie peut être considéré comme une perte à un moment donné, mais il nous fait réfléchir, prendre du recul et en tirer les bonnes leçons. Donc plus tard, cet événement pourrait tout à fait tourner à notre avantage. Elles nous permettent aussi de mieux comprendre pourquoi les Chinois ont une interprétation différente du contrat. Pour eux, le contrat n'est que le début d'une relation commerciale et doit s'adapter en permanence à l'évolution de la situation. De plus, ce qui compte le plus, c'est la confiance mutuelle, plutôt que ce qui est écrit noir sur blanc. Et vous, que pensez-vous de cette logique relative et évolutive? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à partager vos idées. Et pour plus d'informations, vous pourriez aussi lire mon livre « Réussir sur le marché chinois ». Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis!